Dans la teneur de cette plateforme revendicative, la baisse du prix du carburant, entre autres points. Désormais, ils exigent un retour, et ce, dans les plus brefs délais. Pafal Awasignaté. Baisse du prix du carburant, la mise en place d'un bureau d'embauche des chauffeurs. Telles sont entre autres les revendications du syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal. Remontées contre les autorités, ils tirent la sonnette d'alarme. Le secteur du transport traverse d'énormes difficultés. Nous avons fait les points tout à l'heure. Le manque de concertation sur le nouveau code général des impôts qui nous cause énormément de problèmes. Et aussi, nous militons pour la baisse du prix du carburant. Aussi une amélioration et décentralisation des services du centre de contrôle technique des automobiles et l'absence de concertation par rapport à l'intégration du prix du vignette dans le prix du carburant. Aussi, nous voulons une mise en place d'un bureau d'embauche pour les chauffeurs. Aussi, retour au règlement des accidents au niveau des services de mine, le renforcement de la concertation entre les services techniques et les différents partenaires dans la mise en œuvre de la politique routière. Le début du mois de février, nous avons déposé une préavis, une plateforme revendicative auprès des différents secteurs du gouvernement qui nous concernent. Et depuis lors, on a constaté qu'il n'y a pas de suite sur notre plateforme, ni une réelle absence de concertation par rapport aux autorités avec les responsables du transport. L'organisation syndicale invite les autorités à réagir dans les plus brefs délais. Sinon, ils menacent de passer à une vitesse supérieure. Nous avons plusieurs formes de lutte pour exiger le gouvernement à s'asseoir sur la table pour discuter avec le secteur du transport. Donc, nous n'écartons pas d'aller en grève générale. Mais avant, nous voulons faire un cri de cœur pour leur montrer que nous sommes dans la voie pour aller en grève générale, s'il le faut. La plateforme revendicative déposée le 11 janvier 2013 reste sans suite. Le syndicat démocratique des chauffeurs du Sénégal réclame en outre beaucoup plus de considération de la part des gouvernants et dénonce le manque de considération. Le spectre d'une pénurie d'huile inquiète ménagères et commerçants. Les dosettes sont introuvables sur le marché et l'explication n'est pas claire, du moins pas convaincante en tout cas. Alioune Diagne, Maimouna Ndiaye. C'est une situation qui n'augure pas de lendemain meilleur. Ce produit à grande consommation risque de passer de 1300 à 2000 francs le litre. Une pénurie ne nous arrange point. Actuellement, sur 10 grossistes, les 5 sont en rupture de stock. Une hausse du prix de l'huile serait trop. Nous sommes inquiets. Le litre d'huile n'est pas à la portée de tout le monde. Cette année, les étrangers achètent le kilogramme d'arachide à 270 francs, là où les huiliers sénégalais proposent 190 francs, ce qui est injuste pour ces grossistes. Je pense que les Chinois doivent être épargnés du marché de l'arachide. Ceci pour un meilleur approvisionnement en huile. Le fait qu'on augmente le prix ne nous arrange même pas, nous commerçants. Pour ces ménagères, l'État doit prendre en main la politique des prix. Les denrées coûtent cher. Vraiment, nous sommes trop fatigués. L'État doit penser à aider les consommateurs. Le litre d'huile n'est pas à la portée de tout le monde. Nous sommes obligés d'acheter en petite quantité. La campagne arachidière de cette année n'est pas rentable pour les huiliers. Du côté des consommateurs, on craint une rupture générale des stocks. L'angoisse des marins canneurs, leurs employeurs des armateurs espagnols menacent de quitter les eaux sénégalaises. Ils sont toujours dans l'attente de licences pour leurs navires, attente qui s'allonge et qui plonge du coup les marins dans un chômage technique dont ils ne voient pas du tout le fond. Écoutez le porte-parole du collectif avec Dissa Préra. Parce que nous les canneurs ici, ça fait 2 mois, les carrés sont à quai. À quai, ils sont amarrés, ils ne sont plus partis en mer. Faute de quoi? Faute de notre autrement des licences par l'État sénégalais. Nous, on veut uniquement travailler. Pour travailler, il faut que l'État donne les licences aux
armateurs espagnols, aux armateurs étrangers pour qu'ils travaillent. Combien de touristes le Sénégal accueille-t-il chaque année? Eh bien, les statistiques seront connues bientôt. Le ministre du Tourisme a annoncé le démarrage d'une enquête pour mi-mars. L'opération permettra de déterminer les entrées avec plus d'exactitude. Youssou N'Dour l'a indiqué lors d'une rencontre tenue à Saly, séminaire de formation et de partage. Voici le compte-rendu de Fatima Ba. Depuis 2007, les autorités de tutelle n'ont plus publié de données statistiques sur les entrées annuelles de touristes au Sénégal. Le ministre du Tourisme et des Loisirs a exprimé son vœu de mettre fin à cette situation. Dans notre pays, depuis 2007, l'instrument de base du pilotage du secteur, c'est-à-dire le système d'information, marketing et touristique, n'a pas fonctionné convenablement, faute de chiffres nécessaires pour son alimentation. Notre objectif est de faire de l'amélioration du système de collecte et de traitement des statistiques touristiques une réalité de notre programme d'activité 2013. Un séminaire de formation et de partage a réuni tous les acteurs du secteur. Des décisions ont émané de la rencontre. Nous qui sommes au niveau des régions, nous sommes sur ce qu'on appelle le plan opérationnel. Donc c'est à nous de collecter ces statistiques et pour pouvoir permettre au ministère de faire le travail escompté. Et je pense que nous avons partagé avec l'ensemble des acteurs aujourd'hui, ce qui nous permettra effectivement de mieux faire ce travail que nous faisons effectivement, mais peut-être qu'il n'a pas été exhaustif. Ce qu'il faudra faire, c'est dès le mois prochain commencer les enquêtes au niveau des frontières, au niveau des établissements d'hébergement, pour pouvoir savoir exactement le nombre de touristes qui viennent au Sénégal et ils vont où, dans les hôtels ou dans les résidences chez l'habitant, afin d'avoir des données fiables. Le ministère du Tourisme entend collaborer avec d'autres institutions censées utiliser les données statistiques comme l'ANDS, la BCEAO par exemple. Il s'agira entre autres de créer un portail web pour diffuser les informations statistiques relatives au tourisme. Retour sur l'inculpation de Thierno Ousmane Sy, l'ancien conseiller de Maître Abdoulaye Wade en technologie de l'information et de la communication. Le lien avec la vente de la 3e licence de téléphonie mobile à Sudatel est effectué et c'est justement pourrait en éclabousser d'autres si les liens s'avèrent. Il s'agirait de Karim Wade et de Keba Kand. Daniel Diouf. Depuis mercredi, Thierno Ousmane Sy est devenu un pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Le face-à-face avec le doyen des juges s'est finalement soldé par son inculpation. L'ancien conseiller en technologie de l'information et de la communication de Abdoulaye Wade est poursuivi pour blanchiment, corruption passive et d'association de malfaiteurs. Ces infractions sont liées à la vente de la 3e licence de téléphonie mobile au groupe Sudatel. Dans cette affaire, d'autres noms sont cités, en l'occurrence Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et Keba Kand, le directeur de Red Sea Holding, la compagnie offshore basée à Dubaï, par laquelle les 20 milliards de commissions présumées auraient transité. Le chef d'accusation, association de malfaiteurs, renvoie-t-il à ces deux personnages qui auraient participé à la transaction de l'argent destiné aux lobbyistes américains, intermédiaires entre le groupe Sudatel et le gouvernement sénégalais? La confirmation de cette hypothèse pourrait sous-entendre la prochaine convocation de Keba Kand annoncée dans la presse. Affaire à suivre. Érosion côtière avancée de la mer. Un barrage de 700 mètres est en chantier à Thiaolène. Thiaolène est un quartier de Rufisque. 3 milliards de francs CFA sont investis dans ce projet qui devrait aboutir en fin avril prochain. Yaya Diallo, Amina Sow. Thiaolène, un quartier niché dans la commune de Rufisque. Dans cette localité, l'avancée de la mer constitue une menace permanente. Pour y faire face, des travaux d'aménagement d'un barrage sont en cours. Pour la première fois au Sénégal, nous avons poussé les études jusqu'au bout, les études de protection côtière, j'entends bien sûr, à savoir une étude bathymétrique à proximité des côtes. Nous avons récupéré toutes les données bathymétriques au large. Nous avons aussi réalisé une étude de houle
Et ça, donc, c'était une première, afin que cet ouvrage soit complètement dimensionné pour une houle centenale, pour tenir compte des paramètres de réchauffement climatique, de rehaussement du niveau de la mer et tout ce qui s'ensuit. Cet ouvrage qui s'étend sur 700 mètres est destiné à freiner la puissance des vagues qui envahissaient les maisons, une aubaine pour les habitants de Tchaoulène. C'est une très bonne nouvelle, l'arrivée de cet ouvrage. Parce que, comme vous le savez, nous avons vécu des événements très douloureux, surtout en 2007, lorsque la mer est rentrée dans le cimetière. Actuellement, je pense que nous avons dépassé cette étape. Vu l'arrivée de ce projet, on ne peut que s'en féliciter en tant que population. Le chantier a démarré en avril 2012 avec un financement à hauteur de 3 milliards. La fin de l'ouvrage est prévue en avril 2013. Je suis contente de ces travaux parce que nous étions angoissés de vivre l'envahissement des eaux de mer. Il arrivait des moments où nous étions obligés de quitter nos maisons pour fuir les vagues. Nous souhaitons aussi que le barrage soit prolongé jusqu'à Diokoul. C'est bon de construire une digue, mais il faut aussi penser à l'évacuation des eaux. Vraiment, nous demandons aux autorités de veiller à ce qu'on met en place un ouvrage qui va permettre d'évacuer les eaux usées. Tchaoulène a longtemps souffert de l'avancée de la mer. Déjà en 2007, les maisons et les cimetières ont été engloutis par les eaux de mer. Un cauchemar que les habitants de cette localité ne veulent plus revivre. 72 heures pour concocter un programme national de bonne gouvernance. La rencontre se tient à l'heure actuelle à Saly. L'axe principal, l'élaboration d'une stratégie nationale sur la bonne gouvernance. Le ministre de tutelle avec Fatou Bintou Conté pour les détails. Il y avait un programme national de bonne gouvernance qui a été élaboré en 2003 et qui a été réactualisé en 2007. Il y avait également un important projet géré par la DREAT. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit qu'il était important, en accord avec le Premier ministre et le Président de la République, de définir un document de stratégie nationale de gouvernance qui devrait définir des axes stratégiques, déterminer des activités, des actions précises à conduire dans le cadre de la mise en œuvre de ce département et de mettre en place un échéancier de travail et un calendrier de déroulement des activités. Un échéancier de travail qui était corrélé à la stratégie nationale de développement économique et social, mais également avec le mandat en cours, qui est donc de 3 et de 5 ans. Dans les axes stratégiques, une dizaine d'axes stratégiques, il y a classiquement ce que le pré-KBG avait déjà fait, le programme national de bonne gouvernance, naturellement la gouvernance économique, la gouvernance financière, la gouvernance judiciaire et d'autres activités qui étaient tout aussi importantes, qui y avait à peu près 5 axes majeurs qui ont été développés. Nous avons ajouté quelques axes supplémentaires en insistant en particulier sur la gouvernance économique et financière et également sur la conduite, la modernisation de l'action publique dans l'administration. Centre hospitalier de Ourossogui, le climat social se dégrade, les médecins tournent le dos à l'établissement, le taux de fréquentation de la patientèle baisse. Le syndicat des travailleurs de la santé accuse le directeur qui se dit victime plutôt de sa volonté affichée de remettre les choses à l'endroit sur place. Seydou Sarr, Ali Bandel Nyong. La situation est de plus en plus préoccupante au centre hospitalier régional de Ourossogui. Non seulement le manque de spécialistes faisait courir les autorités locales, mais les syndicalistes révèlent aujourd'hui un départ massif des médecins par le fait du comportement du directeur. L'hôpital de Ourossogui traverse des moments très difficiles. La fréquentation actuellement des services est extrêmement basse. Tout simplement parce que le sentiment le mieux partagé aujourd'hui dans l'hôpital, c'est demander une mutation. Tout simplement parce qu'il y a un climat délétère qui s'observe à l'instant, du fait de la pratique du directeur de l'hôpital qui est actuellement ici. Qu'est-ce qu'il fait depuis son arrivée? Il ne fait que viser les avantages du personnel qu'il ne cesse de réduire. Alors, la majeure partie des gens qui sont là n'ont pas demandé de venir à Ourossogui. Maintenant, si on doit être maltraités ici par rapport à nos collègues qui sont dans les autres hôpitaux. Parmi ces médecins sur le départ, il y a Cheikh Mbaké Diatara qui était jusque-là l'unique chirurgien dentiste en activité à l'hôpital. C'est un message
à dire aux populations qui ont eu à fréquenter les structures, qui ont eu à bénéficier de prestations, de revenir se faire rembourser par les praticiens que nous sommes. Ça démotive au point qu'on ne veut même plus rester dans ces structures 24 heures. Bon, il y en a qui commencent à écrire pour partir, donc vous voyez un tout petit peu ce que ça fait, mais moi je suis sur le point de partir. Interpellé sur la question, le directeur de l'hôpital de Ourossogui, qui se dit prêt à recevoir les syndicalistes, rappelle tout de même être dans les délais requis avant de donner suite à la demande d'audience. Seulement, Dr Amadou Gueye Diouf persiste et signe qu'il ne mettra jamais fin à son combat contre des médecins aux pratiques illicites, dont certains sont même entrés actuellement devant le tribunal. Mme Fatou Ndoye, ravi de vous retrouver. Tout le plaisir pour moi. La page sport de ce soir est essentiellement football. Tout à fait, on démarre avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue, qualification du tenant du titre pour les 8e de finale. Il s'agit bien sûr de Nyari Tali qui a éliminé l'équipe de Tourekunda. Score final 2-1. Tout de suite le compte-rendu de Cheikh Sadibou Diarra, les images de Adja Ndiaye. Nyari Tali tient à sa coupe. Bousculé d'entrée de jeu par une enthousiaste mais inefficace équipe de Tourekunda, la tenante du titre fait le dos rond. 0 partout à la mi-temps. À la reprise, le match ronronne jusqu'à la 83e minute. Moment choisi par le milieu offensif de Nyari Tali Abdoulaye Ba pour ouvrir le score d'une frappe qui va réveiller les spectateurs. 6 minutes plus tard, Abdoulaye Ba encore lui signe un doublé à la suite d'un cafouillage. Mais vaillante, Tourekunda sauve l'honneur dans les arrêts de jeu par Cheikh Ndiaye. 2 à 1 score final. Nyari Tali passe en 8e de finale. Vraiment, si nous avons gagné aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de chance parce que Tourekunda vraiment n'a pas démérité. Ils ont joué vraiment à valeur égale. Le déterminant, c'est Abdoulaye Ba qui a senti qu'un changement allait s'opérer sur lui et il a voulu jouer la dernière action avant de sortir et finalement il s'est maintenu dans le terrain en marquant un but. On joue sur les tableaux mais vous savez c'est à partir des demi-finales qu'on peut opter vraiment pour une coupe. Mais en début on compte beaucoup sur la chance. Pour Tourekunda, c'est le temps des regrets. Si les gosses avaient réussi à marquer le but en première mi-temps, Nyari Tali irait encore beaucoup plus difficilement dans cette deuxième période. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et même en deuxième mi-temps, il y a une assez bonne réaction malgré le vent. Je pense que Nyari Tali ne nous a pas tellement dominés. Ils ont eu la chance de marquer le premier but, qui était très bon. Mais par contre, le deuxième, vraiment, est entaché d'irrégularité. Nous avons eu des blessés, certes. Mais le fait d'accorder ce but-là nous a un peu coupé les jambes sous l'herbe, comme on dit. Mais néanmoins, on a assez bien réagi, ce qui nous a valu le but. Et dans l'ensemble, il faut féliciter l'équipe, reconnaître qu'ils ont fait un travail extraordinaire. En attendant de connaître son prochain adversaire pour les 8e de finale, Nyari Tali a renoué avec le succès après 2 défaites consécutives en Ligue 1. On reste avec cette Coupe de la Ligue, le Teungueth FC qualifié aux dépens de Yego à l'issue d'une séance de tir au but. 3-2, 0-0 durant le temps réglementaire. Un match qui n'était pas évident, d'autant plus que l'équipe de Teungueth FC a joué la majeure partie du temps à 10. C'est ce que nous dit son entraîneur Amadou Diallo que nous écoutons. Mérité parce que les joueurs ont joué avec beaucoup d'abnégation. Ils ont respecté strictement les consignes qu'on leur avait données, surtout au moment où on a perdu un élément. La stratégie qu'on a mise en place a été respectée de bout en bout, ce qui a valu aujourd'hui la satisfaction que j'ai, parce que mentalement l'équipe était en place, elle a été préparée pendant la semaine sur tous les plans et elle a répondu effectivement à notre attente. L'objectif avec le club, c'est aller le plus loin dans la Coupe de la Ligue et de la Coupe du Sénégal, et maintenir l'équipe en L2 en lui donnant une place honorable. Et puis les résultats de ce mercredi, la Jeanne d'Arc et le Giraffe éliminés au stade de ses 16e de finale. La GIA éliminée par le stade de Mbour et le Giraffe battu par Barguet. La Lingard de Saint-Louis a battu Yakar sur le score de 3-1. Renaissance battu par Ngor 1-0. Guédiawaye éliminé par Dara au tir au but 4-2. Alors les 2 dernières rencontres de ces 16e de finale se jouent aujourd'hui à Richard Toll. Assur reçoit Sneps et à Pikine, Douane joue contre le Port. Et justement, ce football local que supervise Alain Giresse, le sélectionneur national, était hier au stade Demba Diop à l'occasion du match NGB Tourekunda. Pour le technicien français, les joueurs locaux ont autant de chances d'être intégrés dans la tanière. Il parle également de ce match Angola-Sénégal, Sénégal-Angola, qu'il prépare avec détermination. Il est interrogé ici par Cheikh Sadibou Diarra et El Hadji Mbaye. Le championnat local, les équipes locales
c'est aussi bon travail. Donc voilà, et effectivement, il peut y avoir, pourquoi pas, hein, tout est ouvert, tout reste possible. Donc c'est aussi des bonnes informations, où en sont les joueurs locaux. Et n'oublions pas aussi qu'il y a d'autres équipes que l'équipe A, il y a l'équipe locale, il y a les équipes olympiques. Ça fait tout un réservoir pour que ces joueurs-là aient la possibilité d'intégrer une équipe nationale. Le match de qualification, c'est ce que ça veut dire. Malheureusement, il est délocalisé. Donc voilà, être prêt à aller chercher les points qu'il nous faut pour continuer la course dans cette groupe de qualification. Donc on l'appréhende avec toute la détermination et tout l'engagement nécessaire pour ce genre de rencontre. Et puis Alain Giresse pourrait être confronté à l'absence de Lamine Sané. Le joueur de Bordeaux doit être opéré demain du tendon de l'auriculaire, alors qu'un retour rapide à la compétition semblait pouvoir être envisagé. L'international sénégalais devrait être éloigné des terrains pendant 4 semaines. Nous parlons justement de football en Europe. En France, la qualification du Paris Saint-Germain aux dépens de Marseille à l'occasion des 8e de finale de la Coupe de France. Deuxième défaite de Marseille en moins de 4 jours. Devant le PSG sur ce fameux score de 2-0. En Espagne, on aura une finale 100% madrilène, l'Atlético ayant rejoint le Real hier en finale de la Coupe du Roi. L'Atlético qui s'est imposé devant le FC Séville sur le score de 2-1. En Angleterre, Chelsea va jouer les quarts de finale de la FA Cup contre Manchester United. Les Londoniens ont battu hier Middlesbrough 2-0. Et enfin, pour terminer, en Allemagne, le Bayern de Munich s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe, battant Dortmund sur le score d'1-0. Voilà Khalifa pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci. Dernier chapitre de cette édition. Dans quelques instants, le président de l'Union des consommateurs du Sénégal, Jean-Pierre Dieng, qui aborde avec nous ce soir les recommandations de son organisation, entre autres promouvoir la production locale et limiter les importations. L'UNCS qui était en conférence de presse pour justement faire le point de la situation des prix des denrées de première nécessité. Écoutez, regardez d'abord ce compte-rendu de Alioune Diagne et Ibrahim Khan. L'Union nationale des consommateurs du Sénégal s'inquiète de la cherté des denrées de première nécessité. Nous sommes amenés à constater qu'aujourd'hui les consommateurs sont en train de souffrir. Parce que simplement la préférence nationale n'est pas assurée. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des moments difficiles par rapport au tissu industriel sénégalais. Et c'est dû simplement à une certaine concurrence déloyale. Encourager la production locale serait l'une des solutions les plus adéquates pour les consommateurs. La préférence nationale n'est pas comprise de tous. Donc nous avons pour mission de demander à nos pouvoirs publics de créer un cadre dans lequel nous tous nous serons amenés à discuter et de travailler pour la sauvegarde de notre tissu industriel et de notre artisanat local. La limitation des importations aussi est l'un des aspects auxquels le gouvernement devrait s'atteler. L'importation, quelquefois, qui ne se fait pas dans les règles de l'art, en est une cause. D'autres causes, c'est qu'il y a une certaine floraison de contrefaçon par rapport à nos produits que nous fabriquons. Même au niveau des denrées alimentaires, il y a des denrées alimentaires dont l'origine est souvent douteuse. Quand on prend par exemple une certaine filière comme l'oignon, où par exemple nos travailleurs nationaux produisent à quantité, mais qui peinent à découler. Donc ça aussi, je pense qu'il y a une certaine responsabilité étatique. Soucieuse de l'intérêt du consommateur et non des intérêts personnels de certains producteurs, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal préfère la vente de l'arachide à la Sonacos qu'aux Chinois. L'UNCS, donc la coalition plutôt des producteurs et des consommateurs